ils sont en pleine hystérie. Hein, pourquoi? Ils y croient vraiment? S'ils ne croyaient pas, ils n'auraient pas monté en puissance dans la violence. Ils n'auraient pas mobilisé autant de moyens allant jusqu'à mettre des projets d'État en concomitance avec la participation, allant jusqu'à mettre un droit du citoyen. Je croyais qu'ils allaient me parler d'un droit opposable au logement, d'un droit opposable au travail, d'un droit opposable, c'est-à-dire à la dignité. Mais là, ils parlent de la concomitance. S'il y a une très forte participation, je vais débloquer, dégeler les logements, les projets. Mais ça, c'est du fétichisme politique. Il n'y a pas plus bas que ça. Il n'y a pas plus vil que ça. Il n'y a pas plus... je n'arrive même pas à trouver les mots, que cette manière de faire de la politique. Cette manière, c'est une manière de la pensée unique. Ils ont l'habitude, effectivement, de fonctionner ainsi. Dans leur rang, ils ont toujours fonctionné ainsi. Soit vous faites ça, soit vous n'aurez absolument rien. Soit vous vous mobilisez à la qasma, à la muhafada, à tel bureau, à tel parti, à telle réunion, et vous vous inscrivez dans telle liste, sinon vous n'aurez rien. Il n'y a pas d'ascétisme politique, il n'y a pas d'ascétisme militant avec ces gens-là. Le deuxième élément, quand j'entends aujourd'hui un certain nombre de partis nous parler d'inconnus, aujourd'hui la seule certitude c'est quoi? La seule certitude c'est que le pays s'achemine vers le chaos. La deuxième certitude, c'est que le pouvoir, il est illégitime et il veut créer une épidémie d'illégitimité. L'épidémie d'illégitimité en invitant tous ces partis qui nous ont parfois habitués à construire l'espoir d'une Algérie de demain. Et aujourd'hui, après avoir boycotté les présidentielles, ils participent à une élection. Aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont très importants et je termine avec ça. Pourquoi qu'il y aura boycott et pourquoi qu'ils ont peur? Ils ont peur parce qu'il y a deux inconnus. La première, c'est le pays profond. Bien que je diverge avec mon ami qui vient juste de passer avant, Abdou. Et là, le pays profond, avec ce qui s'était passé avec le gaz de schiste, il y avait une prise de conscience. Il est vrai, c'est des régions surmilitarisées. Il est vrai, mais par contre, le peuple ne votera pas. Et le peuple, que ce soit Khanchila, que ce soit Tamnarasit, que ce soit Ain Saleh, que ce soit Tougourt, que ce soit An'ama, que ce soit Al-Ghouat, que ce soit Ouergla, et je parle avec des gens chaque jour, ils ne vont pas aller voter. Ils ne vont pas y aller voter, non pas dans le sens de l'indifférence, dans le sens du silence, mais le silence dans cette situation est une forme de résistance. Ces gens-là, ils sont prêts à se mobiliser, mais l'essentiel, c'est de voir devant eux des assets militants, des assets politiques, des gens qui vont les servir et non pas se servir, des gens qui ne vont pas les trahir, des gens qui vont dire vrai, des gens qui vont être honnêtes, des gens qui vont servir le pays, la patrie, le peuple demain, et non pas. La deuxième inconnue, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a une désaffection plus importante. La désaffection, elle se situe où? Et cette désaffection, elle leur fait craindre le pire après. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait des concomitances. Aujourd'hui, on vend du rêve. Aujourd'hui, on fait des promesses. Est-ce qu'ils vont les tenir? Vu la situation du pays, vu les situations des finances du pays, est-ce qu'ils vont les tenir aujourd'hui que les caisses sont vides alors que hier, les caisses, quand elles étaient pleines, ils n'ont tenu aucune promesse, sauf les promesses des leurs, sauf les promesses de leur famille, sauf les promesses de leurs proches, sauf les promesses de ceux qui vont aujourd'hui accepter les quotas. Et là, je reviens sur ça. Effectivement, ce n'est pas une élection du peuple, c'est une élection des quotas. Je vais vous donner un exemple. Je connais l'Île-de-France, je connais l'air une, comme ma poche. Si demain, il y a un candidat d'une telle chapelle, une telle chapelle qui sort, je saurai que c'est les quotas. C'est la même chose, c'est la même chose dans d'autres zones. Et c'est la même chose, chacun de nous, qu'on connaît l'espace dont il vit. Aujourd'hui, le peuple, il dit une simple et unique chose. Nous voulons participer avec des gens intègres, des gens honnêtes à la réhabilitation du politique et de la politique et le sursaut démocratique. Voici ce qu'il dit le peuple. Merci, Saïd.